Amen, amen. Donc, dès les moments où on regarde, on a la bénédiction de tout le monde. Avant que vous les gagnez, nous allons la mission, la commande et l'homme. Papa, quand la mission, la Genèse 12, le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, verset 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mon frère, ma soeur, cette parole ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comme elle est scellée dans ta vie, dans ma vie, elle est vivante. Amen. Le Seigneur dit que je vais bénir tous ceux qui te béniront. Et je vais maudire tous ceux qui te maudiront. Donc, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de maudire, mais de bénir. Amen. Parce que lorsque tu maudis, cette malédiction revient à toi-même. Tu ne peux pas contenir la parole de Dieu. Mais quand on te fait du mal, bénis le frère. Quand on te persécute, bénis-le. Que ça soit un inverse. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Pour le thème de ce matin, mon bien-aimé, c'est un peu compliqué. Le principe de la doctrine de Christ. Le principe de la doctrine de Christ. Puisque nous entendons, nous voyons, nous écoutons ce que les chrétiens, à un moment, il vient et il repart dans le monde. Il va dans le monde, il revient au Christ, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et il se plaint à chaque fois. Quand j'étais pour moi dans le monde, je vivais bien, je dormais bien, j'étais en paix. Tu te trompes, tu ne dormais pas bien. Alléluia. Mais quand je suis en Christ, tout devient difficile. Mais je vais te demander une chose. Tu as oublié que lorsque tu es en Christ, toutes les choses sont passées, ça devient nouvelle. Maintenant, l'accusateur t'accuse devant Dieu pour tous les erreurs que tu commets. Alléluia. Donc ce n'est pas de la faute de Christ, mais c'est de toi. Tu dois supporter les souffrances. Après les souffrances, vient la gloire. Après la pluie vient le... Ces paroles, ce n'est pas moi qui les ai créées. Tu ne peux pas servir Christ sans porter la croix, mon bien-aimé. Tu ne peux pas servir Christ sans passer par le baptême de repentance. Tu ne peux pas servir Christ sans passer par le baptême de feu. Tu ne peux pas. Ah, donc tu veux seulement quand tu viens en Christ, bénédiction sur bénédiction, bénédiction. Comment vas-tu témoigner la gloire de Dieu si tous les jours ton père te donne, il te donne un bon poste, tu gagnes bien l'argent, tu gaspilles cet argent sans s'en soucier de papa qui t'a mis au poste? Alléluia. Mais quand tu as souffert pour avoir ce poste, ta conscience va te condamner. Je dois faire des bonnes choses pour témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Puisque nous entendons, même là quand tu es venu là, chaque jour dimanche d'église, d'église. Mais ce que tu gagnes le jour de dimanche, quand tu viens avec un cœur sincère, ce n'est pas ce que un homme peut te donner. Alléluia. Lorsque tu es venu ici, tu risques à marcher que mon frère est venu d'un cœur sincère pour s'humilier devant moi. Alléluia. Pour demander pardon. Mais combien de fois les gens qui sont dans les boîtes de nuit, dites-moi, la musique le persécute, boum, 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 boum. Il n'a pas de Seigneur, pardonne-moi. Au contraire, Seigneur,
je suis encore là. Alléluia. Donc la doctrine de Christ signifie sans souffrance, tu ne peux pas voir la gloire. Amen. C'est sûr que ça signifie. Sans souffrance, tu ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu. Dites-moi, ce qu'on prend un nom, on le met, là il devient le directeur du CRA, est-ce qu'il peut témoigner la gloire de Dieu? Est-ce qu'il peut témoigner? Il dit que non, c'est né comme ça, c'est venu comme ça, j'ai eu mon poste. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à nos versets qui nous concernent. La première des choses, nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Le principe de la doctrine de Christ. Donc nous pourrons le conclure qu'il faut que tu passes par un baptême, qu'il faut te repentir, il faut que tu passes par le baptême de feu, le baptême de la repentance, les souffrances, et après vient la gloire. Puisque le Christ va nous montrer comment il s'est fait lui-même glorieux devant le monde. Nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Comprenez bien, Christ nous le dit. Tu veux suivre Christ, alors tu dois être comme Christ. Et quand nous lisons les Écritures, nous allons voir Christ, quand il est fait naître, il est passé d'un moment glorieux et c'est fini, c'est ça? Christ, quand il est fait naître, il était déjà glorieux, béni, c'est ça? Il faut passer par le baptême de la repentance, du feu et de la persécution. Comment le nom de Christ peut se lever dans toi si tu ne connais pas la souffrance? Chacun doit porter sa croix pour montrer qu'il est de Christ. Amen. Et je peux vous dire que tout ce qui est de facile ne vient pas de Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous précise bien, puisque nous avons commis un péché que Dieu s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu gagneras le Père à la sueur de... Dieu est merveilleux. Tout ce qu'il a écrit dans ta vie, papa, quand tu lis, pratique ça. C'est la vérité. Il y a des bien-aimés qui veulent se faire faciliter. Et aussitôt, il a l'école, on a pris, il est maintenant quelque part et il gagne son âme. Mais à la fin, ça se termine mal. Parce que cela ne vient pas de Christ. Alléluia. Ou à la fin, parce que chez nous, Christ nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que tu commences avec les difficultés et tu termines avec la gloire. Alléluia. Si c'est vraiment de l'acclamer le Seigneur. Vous l'avez vu, ce n'est pas qu'on vous a dit. Vous l'avez vu à l'œuvre à l'instant. Parce que je suis son serviteur. Vous êtes ses serviteurs. Alléluia. Il a dit que je n'accorderai jamais une honte à un serviteur à moi. Alléluia. On ne nous a pas humiliés parce que Christ est vivant. Oui, nous respectons l'autorité. Christ le sait. Mais aujourd'hui, nous avons été dans le péché. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais il a décidé. Et il dit encore, non, cette fois-ci, je te laisse. Tu ne meurs pas aujourd'hui, Seigneur. Même si on te dit ça par les sources de ta famille, tu verras. Tu dis au nom de Jésus, je ne verrai que la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui sont découragés depuis
sont nés. Donc, leur famille ne va en péril en péril. Mais mon frère, Dieu nous dit dans sa parole, il faut que chacun rentre dans soi-même pour voir ce qui se passe. Mais tu dois t'asseoir si tu es chrétien. Seigneur, pourquoi dans ma famille tout cela arrive? Et moi, si je veux vivre comme ça, tu as dit que tu es Dieu. Change-moi, je veux voir ta gloire. Ouvre-moi les yeux pour que je vois ce qui se passe dans ma famille. Oui, si les autres ne se marient pas, je vais me... Si les autres ne travaillent pas, je vais me... Parce que tu es Dieu. La doctrine de Christ, mais il va te faire passer par les souffrances, mais crois en lui. Parce qu'il a dit, tant que tu ne portes pas ta gloire, tu ne feras pas ma gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le titre de l'enseignement? Voilà, je vais vous prendre des passages qui vont vous tiquer. Parce que vous croyez que ce que nous sommes. Ne faites pas confiance à un homme. Toi et moi, ne faites pas confiance à un homme. Un homme peut te trahir. Amen. Amen. Si j'avais fait confiance à un homme pour couvrir l'église et me couvrir derrière un officier, je devais le trahir les gens. Alléluia. Amen. Mais comme c'était Christ, je me suis dit, Christ a combattu pour moi. Et en silence. Il dit que l'issue de ce combat n'est pas pour vous les hommes, mais c'est pour moi le Seigneur. Mon frère, j'ai jamais vu la gloire de Dieu. C'est vous qui dites, mais tu viens de le voir avec ça. Parce qu'il est vivant. Alléluia. On amène les balles et pour les délivrer les 50 et 100 000. Où est l'argent? Christ a dit que cet argent c'est pour le monde, cet argent c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons ouvrir dans Genèse 41. Et Genèse chapitre 40. Versets 14 à 15. Genèse chapitre 40, versets 14 à 15. Je vous ai dit que ne faites pas confiance à un homme. Un jour, vous avez déjà entendu parler de Joseph. Joseph dans Genèse, le fils de Jacob. Sans rien faire, parce qu'il avait refusé de pécher contre la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Toi qui penses que c'est facile, merci. Mais tant que tu ne portes pas ta gloire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Joseph a refusé de sortir avec la femme de Potiphar, qu'il a harcelé, il a dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Amen. Et quand cette femme fut humiliée, au lieu que Joseph se fait humilier, la femme elle-même, il s'est humilié. Quand il a tenu Joseph avec une force, il a laissé les habits devant cette femme, parce qu'il ne voulait pas souiller son Dieu. Et cette femme a trouvé un alibi pour appeler au secours. Alléluia. On l'a mis en prison. Voyez un peu, comme Christ dit, ceux qui viennent à moi, qui croient en moi, ne seront jamais humiliés. Alléluia. Amen. On a mis Joseph dans une prison où il n'y a même pas de lumière pendant 2 ans. Et quand il était là-dedans, la gloire de Dieu était toujours avec lui. Comme les amis disent, Dieu était toujours avec Joseph. Dans l'autre côté du mur, il y a eu 2 prisonniers qui travaillaient chez le roi, des ministres et quoi. Il dit, j'ai fait un rêve. Ah, quand j'ai fait un rêve, le pharaon est venu me chercher, il m'a redonné la coupe que j'avais avant. Ah. Et l'autre, c'est moi si j'ai fait un rêve. Et quand on est venu me prendre, on m'a coupé en 2 morceaux. Mais je ne comprends que ça, c'est Joseph derrière la prison. Il dit, toi qui as rêvé qu'on t'a remis la coupe que tu avais avant, Joseph et Pharaon va venir te récupérer pour te redonner ton poste que tu avais. Alléluia. Et toi qu'on a découpé, Pharaon va venir te chercher demain pour te pendre. Alléluia. Et comme ces
prisonniers. Alléluia. Alors, Joseph, quand il a entendu les portails s'ouvrir, le gars lui dit non, au revoir Joseph, nous sommes partis. Que Dieu vous bénisse. Et quand ils sont partis, ça s'est passé de la même manière que Joseph a expliqué. L'autre, on l'a pendu, l'autre, on l'a restauré. Et Pharaon fait un rêve. Amen. Amen. Si je vous explique pour que vous compreniez l'histoire. Pharaon fait un rêve qui l'a troublé. Et personne n'arrivait à expliquer ce rêve. Personne en fait. Personne. Maintenant, après, c'est là où nous allons lire le souvenir de ce prisonnier qui était sorti, qui s'est rappelé parce que Joseph l'avait dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras chez Pharaon. Alléluia. Et quand il est parti, les plaisirs, l'argent, il a oublié. Mais ce jour-là, Pharaon avait promis de tuer tous les sages. Écoutez, c'est dans les difficultés souvent que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Joseph pensait que dans sa vie c'est fini. Nous allons lire dans Genèse chapitre 40, versets 14 à 15. Je vais lire. Mais, ça c'est Joseph qui disait, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alléluia. Amen. Joseph l'a rappelé. Mais quand le gars est parti, il a oublié. Mais quand Dieu dit, je n'oublie personne. Alléluia. Un homme peut oublier le souvenir d'un homme. Mais Dieu n'oublie personne. Même si tu te poses à chaque fois la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Dieu n'oublie pas. Ce qui lui plaît, que tu portes seulement sa croix et il va te restaurer. Alléluia. Amen. Le jour viendra, il a dit, il y a un jour pour toutes choses. Il y a la nuit et le jour. Quand tu as dormi aujourd'hui, peut-être tu as fait un mauvais, tu t'es réveillé. C'est à toi de voir pourquoi je viens de rêver ce mauvais rêve. Est-ce que tu as confié ça au Seigneur? Confie ça au Seigneur. Le Seigneur pourvoit. Mais quand tu te réveilles sans rien, sans souvenir de Christ, Christ s'enfuit de toi. Parce qu'il dit, si tu n'entres pas dans toi-même, tu ne sauras pas ce qui se passe en toi. Amen. Les viveurs, les fornicateurs, les quoi, ils ne rentrent jamais dans toi-même. Même pas aussi qui est ici, tu dois rentrer dans moi. Ça fait longtemps que je prie, ça fait so longtemps, je lis la Bible, mais pourquoi il n'y a pas un changement dans moi? Est-ce que c'est la faute de la Bible ou c'est ta faute? Ou c'est de la vie? Amen. Tu t'es jamais posé la question. Le jour que tu poseras cette question, Dieu doit te révéler pourquoi. Alléluia. Joseph, il se sentait pas coupable. Il subissait une sentence qui n'est pas bien. Donc il portait sa croix. Alléluia. Nous allons revenir dans Genèse 41, verset 39 à 44. Genèse 41, chapitre 41, verset 39 à 44. C'est presque la même page. Nous allons lire au nom de Jésus. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à toi, à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau et la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or. 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le ciel et l'encriait devant lui à genoux,
C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Alors, Joseph est en train de croupir dans la prison. Mais ce qui me plaît, quand vous lisez ce passage, Dieu dit qu'il était avec Joseph. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, peu importe ce que tu suis, ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tant que tu ne vas pas comprendre que souffrir pour Christ, c'est une gloire, tu vas aller de souffrance en souffrance. Et tu vas accuser que des démons sur démons. Qu'est-ce qu'un démon a le pouvoir sur toi? Qui peut se lever contre Christ si tu es avec Christ? Alléluia. Amen. Si tu crois en Dieu, tu dois lui dire, Seigneur, il faut que tu aies raison. Je crois en toi. Mais regarde ce qui se passe dans ma vie. Je sais que si tu ne viens pas à mon secours, personne d'autre ne viendra. Puisque je ne connais pas un autre Dieu que toi. Seigneur, regarde, dis-lui ce que tu as. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends même pas moi-même. Mais je sais que toi, tu comprends tout sur un nom. Seigneur, viens m'aider. Alléluia. Mais que ton corps ne te condamne pas avec ce que tu fais. Sois dans une logique. Le secret, c'est ça. Tu dois regarder autour de toi. Tu dois regarder pourquoi Christ ne t'agit pas. Pourquoi? Tu dis, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Et je lui dis, tu peux prendre même un jour, comme vous savez, jamais gêné à cause du damage. Le damage ne peut jamais t'amener au ciel. Alléluia. Mais les jeunes peuvent t'amener à la gloire de Dieu. Comment Jésus nous a montré 40 jours sans boire ni manger, c'est Christ. La Bible dit que sans manger ni boire quelque chose. Mais moi j'en ai fait, mais je mangeais au moins le lait chaque soirée. Alléluia. J'en ai fait 40 jours. Je prenais le lait de ma femme. Oui, j'étais devenu tout gros. Pour le dire mince. Alléluia. Mais tout brillant. Parce que quand tu regardes quelqu'un, les yeux brillent comme un chat. Alléluia. C'est la gloire de cet esprit. Alléluia. Mais quoi quand tu continues à manger? Lorsqu'on dit un jeûne, je demande maintenant, qui a jeûné quand j'ai déclaré le jeûne ici? Qui? Ma femme a jeûné, moi j'ai jeûné. Personne. Vous voyez, je ne vous accuse même pas. Vous vous accusez vous-même. Comment voulez-vous accéder à Christ si vous ne portez pas vos croix? Vous savez pourquoi je dis je n'oblige personne? Je veux voir la volonté. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont la volonté. Alléluia. Il n'oblige personne parce qu'il n'est pas un dictateur. Alléluia. Voilà, c'est une part. Mais si tu ne portes pas ta croix, dis-moi en quelle manière tu vas s'attacher à Christ. Alors, Jésus-Christ s'est fait naître et par la croix, non, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de croix. Mais même Paul, il a fait ses écrits-là. Après Corinthiens, Romains, machin, c'est dans les chaînes. Jusqu'à la fin, dans les chaînes. Mais il a dit que ces chaînes, ce n'est pas un obstacle. Car ils ont persécuté mon corps, mais n'ont pas persécuté mon esprit. Alléluia. Voilà. Lorsque tu jeûnes, c'est le ventre qui a fait, mais ton corps rejouit de la puissance qu'il reçoit. Alléluia. Joseph, il pensait que c'était fini. Joseph, on l'a pris, on l'a vendu par ses frères. Ce n'est pas homme. On dit dans notre patois, ou diamant, on dit le membre. C'est-à-dire, celui qui va tuer maman, celui qui. Alléluia. Ou diamant, on dit le membre. Donc, celui qui tue maman, celui qui pleure maman. Alléluia. Celui qui tombe dans ma main, oh, c'est lui-même. Alléluia. Donc, mon frère, ne confondez pas la gloire de Christ avec la gloire du monde. Si tu veux, il a dit, tu veux me suivre, tu dois te détruire de toi-même. Tu dois porter ta croix pour me suivre. Tu dois t'enlever le nom, comment on t'appelle? Oh, François. Enlève le nom de François. Prends le nom de Christ. Si tu étais en appelé quand tu sortais le gardien, paye-les. Enlève le nom de la gloire. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Humilie-toi devant Christ. Et il s'élève là.
31. Nous allons prendre dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 27, verset 27 à 31. Vous qui croyez que aller à l'église, servir le Christ, c'est écouter la parole, c'est fini. Mais mettez la parole de Dieu, c'est aussi une croix. Puisque quand tu te réveilles, tu laisses tous les travaux, tu médites la parole de Dieu. C'est une croix. La soirée et le matin, pour préparer les enseignements, c'est une croix. Parce que tu laisses tout ce que tu faisais et tu te concentres dans la parole pour enseigner les hommes. Amen. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la corde, toutes les troupes, la troupe de la corde de l'été. 28. Ils ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne, c'est un chapeau des épines. Je ne sais pas si on va te poser avec souplesse ou on va t'appuyer par force. Réfléchis maintenant. D'épines qu'ils posèrent sur la tête, sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le rayèrent en disant « Salut, roi d'Égypte ». Et ils crachèrent contre lui, prenant le roseau et frappèrent sur sa tête. Mon frère, pense, la tête, il y a déjà un chapeau avec l'épine. On frappe l'épine, le chapeau épine et sur sa tête. Comment les épines vont faire? Sortir ou rentrer dans sa tête? Voilà la croix. 30, et il crache, non, celui 31. Après s'être aussi moqué de lui, ils lui ôtèrent le menton, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Quelqu'un peut dire Amen. Christ a accepté tout ça pour toi et moi. Parce que si cela s'était pas fait, il n'y aurait pas la gloire de Dieu. Alléluia. Donc toi qui se dis chrétien, il faut que tu passes par les persécutions. Si tu commences à voir que tu as trop de la gloire, et quand tu passes, les gens te suivent, ils t'acclament, humilie-toi. Alléluia. Parce que ce n'est que Christ qu'on acclame. Alléluia. Mais toi, tu n'es qu'un homme, tu dois t'humilier. Jésus-Christ, on l'a craché. Alors, excusez-moi, quand tu ouvres la bouche, bon, ça dégage plus même que l'odeur d'un WC. Alors, mais maintenant, on te crache la face. Vous voyez? Donc, imaginez-vous, quand vous causez avec quelqu'un, il te dit bonjour, déjà il te critique parce que ça pue. Alléluia. Bon, maintenant, il vient cracher sur Christ. Bon, imagine la vie. C'est comme si on te versait l'odeur d'un cadavre sur la tête. Et là, on a craché. Christ n'a rien dit. Ni I, ni O. Mais si c'était ton seul mon frère. Il oublie que Christ est avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'humiliation et les annoncés. Ils ne croyaient pas que tu aurais la retraite. Alléluia! Oh, Jésus est merveilleux. Nous allons prendre aussi Matthieu 27, verset 42 à 44. Matthieu chapitre 27, verset 42 à 44. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croyons en lui. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui disent comme ça. Oh, il y a des collègues qui disent qu'il y a toi palu et dit qu'il y a belle. C'est un passage obligé. Alléluia. Mais cette maladie n'est pas caractère de la mort, mais pour que tu crois que Christ est vivant. Alléluia. Et les gens
l'église a combien de quotas? Elle est chaque jour sauveur, chaque jour célibataire. Dis au Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom parce qu'on parle de moi. On ne parle pas de moi, on parle de toi. Alléluia. Tu dis que Seigneur, tu es vivant. Enlève-moi de cette promesse que je puisse voir ta gloire. Maintenant, rentre dans toi-même. Pourquoi je suis toujours célibataire? Peut-être que moi j'ai trop de macabre, j'ai trop de copains, j'ai trop de copains. Donc, mon ventre est mon santé, mon santé. Christ n'écoute jamais la prière des pécheurs. Si tu te sens coupable, rectifie. Christ va t'aider. Alléluia. Christ ne peut pas accepter. Toi qui tu travailles dans quel bureau là, tu as 7 ou 10 copies. Commencez dans toutes les villes de Pointe-Noire. On me pose dans la mission. On te dit donc ta femme. Bon, maintenant imagine. Tu vas là-bas, tu vas dépenser un franc. Ou tu vas dépenser l'argent. Et quand tu reviens, oh, la famille, notre famille capille, parce que peut-être économie c'est fait. Non, avant que la famille, tu appuies la famille, regarde autour de toi-même. Oui, je sais qu'il y a des liens et des lois. Il y a même des limites dans les familles. Les limites, c'est comme des bornes d'une parcelle. Là où tu as une parcelle, tu ne peux pas dépasser. Mais chez Christ, il peut faire que cette borne se déplace. Alléluia. Christ est tout. Lui, il a le pouvoir de toutes choses. Je vais lire au nom de Jésus. Je me suis arrêté avec toi. 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Christ, on l'insulte par les brigands qui sont crucifiés avec lui. Mais une différence, vous voyez qu'il est Dieu. Et Dieu a permis qu'à droite et à gauche qu'il y ait des brigands. Et lui, il est au milieu. Et un des brigands reprimande l'autre en lui disant, bon, je ne dis pas là, mais toi et moi, nous avons péché. Mais lui, il a fait quoi? Et Christ lui regarde. Toi et moi, nous serons aujourd'hui dans le paradis. Alléluia. Mais il n'a pas dit à l'autre. Pourquoi? Parce que même sur la croix, il péchait contre Christ. Et Christ a choisi celui qui était humble. Alléluia. On te dit même au dernier moment, les gens huaient sur toi. Oh bordel, oh mouilli. Mais au dernier moment, Christ te dit, toi et moi aujourd'hui, nous serons au paradis. Oh, si tu étais bon, dirais amen. Bizarre, Christ trouve bon. Alléluia. Quand les gens s'humilient, le gens t'humilient, dis Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. La doctrine de Christ, c'est la souffrance, les difficultés en marchant selon sa volonté. Je ne dis pas que ça pour tous, non. Mais quand tu marches, tu dois savoir que Dieu a interdit ça, Dieu n'a fait pas ça. Tu dois marcher, t'humilier avec Christ, et Christ qui voit ta situation va s'en soucier de toi. C'est ça que tu témoignes, gloire à toi. Alléluia. Oh Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. On te moque de toi, reste tranquille. C'est toi qui vas se moquer d'eux après. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends la doctrine principale de Christ? Ephésiens chapitre 6, verset 20. Ephésiens chapitre 6. Lorsque tu vas à la maison, relis encore et tu vas découvrir par rapport à ces passages ce que tu dois t'édifier. Ephésiens chapitre 6, verset 20. Je vais dire au nom puissant de Jésus, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Paul était en train de prêcher aux Éphèses, mais dans les chaînes. C'est pour cela qu'il dit que je suis ambassadeur dans les chaînes, mais je parle pour la gloire,
pour que ce que je dis soit confirmé. Puisque les chaînes empêchaient Paul de parler, maintenant toi, lorsque quelqu'un a parlé, tu n'arrives même pas à prendre la Bible pour lire. Est-ce que le parler t'empêche de lire? Lorsque tu as un problème, tu peux même pas prendre la Bible parce que le problème te tracasse. Mais au contraire, là, Christ te dit, reconforte-toi dans ma parole. Prends la Bible, rapproche-la, médite. Alléluia. La solution que tu cherches, tu ne le cherches pas chez ton père ou ta mère, mais cherche chez Christ. Et nous cherchons les bénédictions. Alors la parole de Dieu qui est chez nous, la Bible, on la laisse au chevet de lui. Au chevet de lui, quand je dors, pour qu'elle se rapproche de toi. Et trompe-toi. Alléluia. Elle va te donner les jolis rêves quand tu l'ouvres, tu médites. Là, quand tu vas obéir, il va te dire, lis ce passage, lis ça. Mais quand tu l'as fait, Christ est fait. Amen. Est-ce que tu comprends? Les souffrances, ça vient de Dieu. Parce qu'il a dit que tu gagneras le pain à la sueur de ta face. Si Christ a dit cela, il sait pourquoi. Parce que ce n'était pas de sa faute, c'est notre faute. On va prendre un autre passage. Philippiens chapitre 1 verset 29. Philippiens chapitre 1 verset 29. Philippiens chapitre 1 verset 29. Au nom de Jésus. Et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Quelqu'un peut me dire amen? Vous voyez ce que je prêche? Ça est évident. Mais c'est pour la souffrance en lui. Car Christ ne s'est pas révélé glorieux sans souffrir. Christ a porté sa croix. Et il dit, toi, tu dois porter ta croix. Quand tu portes la croix de Christ, tu as la puissance et la force de témoigner la parole de Dieu. Ah, nous va dire nous dans mon village. Pour que l'école va dire qu'il est élevé, pour que la masque la porte c'est gratuit. D'abord, il n'y avait pas la porte. Vous dites, vous avez pas alléluia. Pour que tu aies vraiment, pour que tu choisisses, pour que l'école va venir, pour que tout na corée à Gaïa, pour le sucre. Alléluia. J'aime même beaucoup de sucre. Quand je tourne, je m'amène d'abord me laver. Je dis, je prends le repos. Quand je me lave, je viens. Mon père qui m'a payé les pères. Le petit va se laver de moi. Ça y est là. Vous retournez dans 4 coups. Alléluia. Oh Jésus. La gloire de Dieu. Et quand tu m'as dit que tu vas venir commencer à travailler, j'ai dit, Seigneur, tu es bâti. Alléluia. Tu es glorieux. Ne pense pas que la vie en Christ, c'est rigoler. Non. Si tu ne passes pas par les souffrances, mon frère, quand je dis jeûner, jeûne. Tu ne jeûnes pas pour le pasteur, pour le ministre. Tu jeûnes pour toi-même. Christ va voir les souffrances. Parce que, imagine dans toute la journée sans boire l'eau, sans manger. C'est une croix que tu portes. Alléluia. Maintenant, ce que tu as besoin de dire au Seigneur, dis-le. Il va t'écouter parce que tu t'es humilié devant lui. Alléluia. Mais, dommage, non, parce que les qu'on dit, les déjeuners, bon, le jeune, il y a même des pasteurs, jeunes, jeunes. Alors, quand il disparaît avec ses frères, il danse d'abord, il mange, et quand il dit amen, alors on va prier. Il a mangé, quelle hypocrisie. Est-ce qu'il se moque de lui-même ou se moque de Dieu? Ça, c'est l'onction de fétiche qu'il a eu. Ou des sacrifices entiers. Mais quand tu vas mourir, tu vas le faire. Tu te moques de Christ. Et il y a aussi des milliers de mecs comme ça. Il commence le jeûne à 12 heures. Il tourne. Au lieu de le changer, non, il tourne. Voilà pourquoi il faut venir ici. Quand ici, il n'y a rien à manger. Il y a des pains ici. Mais quand tu es à la maison, tu ne plais pas, tu goûtes. Ça, c'est quoi? Mon frère, la sœur, tu ne goûtes pas? Excusez-moi, tu tournes, regardez. Mais pourquoi tu regardes à côté de la sœur? Et tu tournes,
l'ai vu. Hein. Voyez que donc tu souffres pour rien. Si c'est 10 jours que tu as des genoux, c'est tout. Donc tu souffres seulement pour rien. Parce que Christ déjà il a mis un test sur toi. Amen. Mon frère, je vous donne des conseils. Si je vous parle, je le fais moi. Quand je vous dis, c'est pas bon. Ma famille, peut-être que c'est pas toi, la plus pauvre de toutes les familles. À table, le salut. S'ils ont travaillé, c'est moi qui les ai mis au travail. Mais comme il y a des liens, ils ne peuvent pas prendre avec eux. Alléluia. Je les ai aidés, c'est des frères, c'est des chefs. Et je vous dis, partout où je suis passé, j'étais la tête et non la queue. Alléluia. La fête est malheureuse, famille malheureuse. Christ a montré que la gloire est là. Amen. Mais toi qui souffres, tu penses que Christ va te laisser comme ça. Et ce qui te manque, c'est la volonté de servir Christ. Mais regarde, je ne veux rien manger. Mais quand même, j'ai loué Dieu. Rien manger. Mais toi, quand tu as faim, dis-moi, même si tu parles tout seul, même si tu parles à quelqu'un, il peut te donner un morceau de pain, mais il ne va pas te donner tous les jours. Mais Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas ni faim. Alléluia. Mais mon frère, tu dois te mirer toi aussi. Quand je parle comme ça, les gens disent, bon, tu souffres ici. Par exemple, tu chantes. Bon, tu n'as jamais demandé au Seigneur, Père, si je chante pour toi, mais devant lui, parce que lui c'est réellement, ou je chante comme ça comme la sœur, mais c'est pas, bon, je dis, ou tu chantes comme ça comme le frère. Non, si tu chantes réellement pour Christ, les chants de la Bible étaient bénis. Et toi, tu es béni. Tu es béni. C'est que dans tes chants, il y a l'intérêt. La plupart des chants sont des prostituées. Je dis ceci, entre eux, ils sont entre eux. Ce n'est pas la gloire. Vous souillez l'église. Alléluia. Mais je ne dis pas des conneries. Mais quand vous êtes liés en Christ, vous êtes bénis. Pourquoi il n'y a pas d'église? Donc, alors, on vient de chanter, on est parti faire la publicité. Dites-moi comment tu vas me dire. Or, comme nous sommes deux comme ça, Christ est là. Mais pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Vous arrivez d'abord en retard, vous répétez bien, et vous arrivez en retard. Vous ne glorifiez pas le Seigneur. Comment pouvons-nous commencer le culte sans intercession? Je vous parle parce que vous êtes des chrétiens. Vous avez accepté, je vous ai pas obligé. Mais un chrétien doit obéir aux doctrines de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, chacun de nous a ses situations. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui dorment, ils ont des femmes. Alors tu vas à l'église. Ils dorment, ils ont des femmes, tu vas à l'église. Mais tu n'as jamais posé la question à Dieu. Parce que tu penses que la Bible pose la question à Dieu. Pourquoi, Seigneur, moi je te loue ou je te chante, mais pourquoi j'ai des maris et des femmes? Il va te dire, tu me sers pas sincèrement. Il va te donner un verset. Change, ça va aller. Alléluia. Donc, attends, Christ que tu sais est capable de chasser le mari de lui, ou la femme de lui, Christ est comme ça. Bien-aimé, crois en Christ. Il dit dans le Lévitique, tous ceux qui croient en moi, ils pratiquent un commandement, ils pourront vivre par ces commandements. Vivre par les commandements de Dieu. La gloire de Dieu sera avec toi. Amen. Je ne veux personne, mais je vous exhorte. Tous ceux qui croient en Christ, ils sont enfants de Dieu et Dieu s'occupe d'eux. Pourquoi nous n'avons pas l'habitude de vivre la gloire de Dieu? Parce que nous sommes à l'intercession devant Dieu. Ce peuple m'honore et l'aime, mais dans leur cœur, rien. Contre la Christ, ça n'est rien. Dieu va t'élever. Même si tu as des difficultés de vie, Dieu va t'élever. Parce qu'il dit que tous mes enfants, je les connais. Si tu es enfant de Dieu, Dieu doit te connaître. Mais si tu es enfant de Dieu récalcitrant, il ne te connaîtra pas. Ça te fait mal? J'exhorte pour qu'un chrétien puisse se mettre en rang pour souffrir pour Christ. Tu as personne qui ne t'a pas appelé. Chante. D'accord. Alors, tout le début, quand vous voyez la Bible, vous mettez tous les débuts des choses qui se passaient, les chants doivent être là. Tout ce fait, la fin des chants doivent être là. Alors, comment? Joseph
tu venais chez lui, les chantres ont pris les instruments de fort. Est-ce que si les chantres là étaient impudiques, ils devaient gagner? Les chantres ont un rang social important dans l'église. Mais si tu considères ça, mon frère, lorsque tu commences à chanter, Christ te dit la solution est là. Avant que tu sais ta chanson, il va te donner le verset, dit, va, fais ceci, tu verras la gloire. Mais aujourd'hui, maintenant, les chants, c'est des pudiques. Comment veux-tu sortir avec ta soeur que vous chantez la gloire de Dieu? Comment? Tu as besoin d'être d'accord. Va voir ses parents. C'est très bon de se marier en Christ, mais va. Mais l'impudicité des fois, d'abord, Dieu dit quoi? Aucun impudicité, aucun pupille ne peut rentrer où? Ah, vous connaissez bien la foi, que Dieu vous bénisse. On doit demander à la sœur. On va acclamer notre parole. Acclamer. Voilà ce que j'avais à dire.